Et sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais, amen, nous exhorter ce matin sur Dieu avertissant Sodome. Dieu avertissant Sodome. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Peut-être dimanche prochain, on parlera sur Jean se retournant pour voir la voix qui lui a parlé. Amen. Il se détourna. Gloire au Seigneur. Amen. Afin que nous aussi, on puisse se détourner pour regarder la voix qui nous parle. Dieu avertissant Sodome. Alors, Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. On va lire dans le chapitre 13, dans le chapitre 19. Et on viendra lire aussi Luc chapitre 17. Hein? Genèse chapitre 13. Hein? Genèse chapitre 19 et Luc chapitre 17. Amen. À partir du verset 28 à 30. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Amen. Parce qu'il s'est séparé d'Abraham. Et Abraham lui a demandé de choisir là où il veut aller. Amen. Et il a regardé, voilà, ils étaient sur la montagne. Il regarde dans les plaines en bas. Il a vu que c'est bien arrosé, c'est beau, c'est joli, c'est plaisant. Amen. Alors, il a choisi ce territoire-là. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, un lieu très agréable, comme le pays de l'Égypte. Lot choisit pour lui la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Chapitre 19. Verset 19, verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, au temps du soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Le verset 12. Les hommes dirent à Lot, les anges lui dirent, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Jusqu'au verset 17. Lot sortit et parla à ses gendres, les hommes qui devraient épouser ses filles, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses
dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ça ne regrette rien. Amen. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Le verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir. Le verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, et du soufre et du feu de par l'Éternel. Alors, dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 17, verset 28, Luc chapitre 17, verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Béni sois-tu, Seigneur. Ô Dieu, dans tous les âges, dans tous les temps, tu as averti ton peuple. Ô Dieu, avant que le danger, le jugement ne frappe. Et ce matin, Seigneur, alors que nous savons que ce monde n'a plus d'espoir, Seigneur, tu nous appelles à sortir de ce monde qui a le visage de Sodome. Donc que nous recevions ce matin l'appel, l'avertissement, et que nous prenions garde, et que, Seigneur, nous suivions la voie, et que comme les anges ont pris la main de Lot et de sa maison pour les transporter hors de Sodome, je prie que ton esprit nous saisisse notre cœur, chacun de nous, et nous fasse sortir hors de Sodome, hors de ce monde, hors de la Odyssée, afin que, Seigneur, nous puissions régner avec toi et échapper au jugement imminent. Bénis cette assemblée, dispose chacun à recevoir, Seigneur, ce que je veux leur dire, Seigneur, ce que tu mets sur mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu avertissant Sodome. Alléluia. Nous sommes heureux d'être ici. Amen. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance. Amen. Et c'est ce qui nous fait aimer la parole. Et qui fait que chaque jour nous aimons être dans sa maison. Amen. Il y en a qui trouvent cela fatigant, épuisant. Ils aiment à se promener dans les rues, aller voir des camarades, passer des heures, même devant la télévision, à écouter les choses païennes. Mais parce que dans leur cœur, rien ne les condamne. Mais lorsque vous êtes un enfant de Dieu, Dieu a marqué un temps. Dieu a marqué un jour. Il a marqué un carrefour où il vous attend. Amen. Et arrivé là, vous deviez faire demi-tour. Vous devez changer de direction. Gloire au Seigneur. Parce qu'il nous a prédestinés à être comme Jésus-Christ. Amen. Dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, gloire au Seigneur. La Bible dit, tous ceux qu'il a connus d'avance. Amen. Selon Job 38. Amen. Verset 7. Alors que tous les fils de Dieu chantaient, notre théophanie était là-bas. Amen. Tous ceux qu'il a connus d'avance, selon Job 38, verset 7, il les a prédestinés. Prédestinés à quoi? À être comme Jésus-Christ. Et pour être comme Jésus-Christ, il faut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, la Bible dit, il les a appelés.
Et Amen, il les a appelés par un message. Gloire au Seigneur. Ce message qui nous justifie, qui nous sanctifie et par lequel Dieu nous glorifie. Amen. Et nous sommes heureux, Amen, de nous retrouver. Que Dieu bénisse chacun de nous. Bénisse chaque frère, chaque soeur, pour chaque sacrifice. Amen. Alléluia. Que vous faites pour être dans sa maison chaque jour. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Le pays de Sodome, Amen, pour les lecteurs de la Bible, pour les véritables croyants, lorsque on entend Sodome, Amen, ça doit nous tiquer. Il y a des noms comme cela dans les Écritures. Mais voyez-vous, le pays de Sodome, nous avons lu, Amen, côté matériel. En ce temps-là où nous avons lu, le pays de Sodome, côté matériel. Amen, c'était un pays, un territoire très prospère. Très prospère. La Bible dit c'était comme le jardin de l'Éternel. C'était comme le pays de l'Égypte. Amen, un territoire très prospère. Mais côté spirituel, le péché habitait le pays. Nous avons lu Genèse 13, verset 13. On peut relire cela? Genèse 13, verset 13. Amen. Alléluia. Un lieu agréable. Mais le péché habitait le pays. Côté matériel, tout va bien. Mais côté spirituel, le péché habite le pays. Les gens de Sodome étaient méchants. Et de grands pécheurs devant, Amen, contre l'Éternel. Amen, étaient méchants et de grands pécheurs. Mais nous avons lu, la Bible dit, le pays était entièrement arrosé. C'était comme le jardin de l'Éternel. C'était comme le pays de l'Égypte. Mais la méchanceté habitait le territoire. Le péché habitait le territoire. Ainsi, voyez-vous, lorsque le péché habite le territoire, quelle que soit sa beauté matérielle, Amen, alléluia, Ichabod est inscrit sur ce territoire. La condamnation de Dieu est inscrite sur ce territoire. Donc ce n'est pas l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quel est le témoignage devant Dieu? C'était un peu comme le temps d'Akab. Gloire au Seigneur. Le temps d'Akab. La Bible dit, et le prophète en parle, au jour d'Akab. Oh, côté matériel, Israël était très prospère. Et le temps de Sodome, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le temps de la fin. Le temps du soir. C'est le temps dans lequel nous sommes. Le temps d'Akab. Nous savons que, alléluia, Israël, Akab est le 7e roi. C'est-à-dire le 7e règne. Amen. Le 7e âge. Amen, d'Israël. De l'Israël du Nord. Gloire à Jésus-Christ. Et nous sommes au 7e âge de l'Église. Et au temps d'Akab, le pays était très prospère. Si on comparait cela à aujourd'hui, il y avait l'électricité partout. On peut dire ça? Il y avait l'eau courante partout. Sodeci partout pour tout le monde. Amen. Il y avait des écoles partout, des routes partout. Il y avait du travail pour tout le monde. On mangeait et on était rassasiés. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, frère. Côté matériel, béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais, voyez-vous, lorsque le spirituel, côté spirituel, ce n'est pas bon, Dieu ne se réjouit pas d'un tel territoire. Amen. Côté matériel, Israël était très bien. Mais côté spirituel, amen, le pays était de grands pécheurs. Israël péchait, le péché habitait le pays. Si vous prenez un roi, gloire à Jésus-Christ, on peut lire quelque chose. Amen. Un roi chapitre 16, le verset 30. Alléluia. Le péché habitait le pays. Donc Sodome, côté matériel, bien. Mais côté spirituel,
de grands pécheurs contre l'Éternel. Au jour d'Akab, amen, voyez-vous, Israël, côté matériel, bien. Mais côté spirituel, amen, de grands pécheurs devant l'Éternel. Et qu'est-il arrivé? Le jugement a frappé. Alléluia. 1 Roi 16, verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Mais William Branham dit, le temps d'Akab était un temps très prospère. Amen. Jusqu'à 33. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens. Parce que les relations internationales, il n'y avait pas de problème. Hein, il collaborait avec les voisins, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. On servait Marie, tout ça. Astarté, c'est l'adoration de Marie. Ça change de nom dans chaque âge. Gloire au Seigneur. Astarté, Isis, Tammuz, Marie, Diane. C'est la même adoration. L'adoration d'une femme. Amen. Et le monde entier dans l'admiration derrière cela. Le monde entier n'est pas dans l'admiration derrière Jésus. Regardez aujourd'hui devant les églises catholiques. On bâtit le temple de qui? On cherche à mettre qui, on va mettre qui en l'abri, en sécurité. C'est la statue de Marie. Amen. On bâtit, on dépense des millions. Et Jésus est abandonné au soleil. Qui servez-vous? Qui honorez-vous? Amen. Lorsque vous priez la créature, vous êtes un idolâtre. Lorsque vous chantez des louanges, vous élevez des prières à une créature, vous êtes même chose que celui qui adore des bois. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. On comprend cela parce que voyez, vous pouvez être un frère, matériellement vous êtes bien. Vous pouvez venir à l'église matériellement, jolie robe, jolie pagne, vous faites concours même de jolis habits. Votre valise est pleine. Amen. Vous avez l'argent, vous portez des habits bien, chic, etc. Quand on vous regarde, on vous envie. Il y a le côté matériel et le côté spirituel. Gloire au Seigneur. Lorsque le côté spirituel, tout va bien, le monde t'acclame. Mais si le côté spirituel n'est pas bon, gloire au Seigneur. Alléluia. Le monde, lui, s'en fout de ça. Mais Dieu est contre toi. Akab, après l'expérience du Mont Carmel, où Élie avait mis fin à la domination des prophètes de Baal, Akab a couru rapidement au lieu de se repentir. Au lieu de se repentir, oh frère, la beauté d'un homme, c'est lorsqu'il est capable de se repentir. La beauté d'un homme, c'est lorsqu'il est capable de mettre sa vie en ordre avec Dieu. La beauté d'un homme, c'est lorsque la crainte de Dieu est dans son cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Tous les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent. Voyez-vous que les dieux, ça c'est un langage des païens. Le chrétien dit que Dieu. Mais le païen dit que les dieux. Amen. Avant on regardait les films nigériens là. C'est comme ça il parle. Que les dieux. Amen. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Les païens ont plusieurs dieux. Mais le chrétien n'a qu'un seul Dieu.
Lot avait plusieurs seigneurs. Mais Abraham n'avait qu'un seul Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fasse de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. L'état spirituel d'un peuple prospère matériellement. L'état spirituel d'un peuple prospère matériellement. L'état spirituel d'un homme ou d'une femme qui prospère matériellement. Quelquefois, les gens disent non, parce que je prospère matériellement, spirituellement, je suis bien. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Le diable peut vous attaquer en vous donnant un bon travail. Le diable peut vous attaquer, amen, en vous rendant riche. Amen. Tant qu'il sait que par ce moyen, il peut t'amener, il peut t'éloigner de Dieu, t'éloigner de l'église. Il est prêt à dépenser le milliard parce que nous coûtons très cher. N'est-ce pas? Dieu a dépensé le sang de Jésus-Christ. Dieu a payé en donnant le sang de Jésus-Christ pour nous avoir. Le sang des animaux ne suffisait pas. Il faut le sang de Dieu lui-même pour nous racheter. Nous coûtons très cher. Nous avons de grandes valeurs. Ainsi, ça ne coûtera pas des milliards au diable. S'il peut dépenser des milliards pour nous avoir, il va le dépenser. L'Éternel parla aussi sur Jézabel et dit: les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Mais côté matériel, bien. Quelquefois, les gens sont assis à la maison. Moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. J'ai un bon travail. C'est l'esprit de Laodicée. Laodicée aveugle. Laodicée aveugle. Amen. Alléluia. Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Vous comprenez cela? C'est l'âge dans lequel nous sommes, frères. L'âge de Sodome. L'âge d'Akab. L'âge de Laodicée. Matériellement, bien. Laodicée dit: je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Mais Dieu, quel est le regard de Dieu? Le regard de l'homme voit Laodicée riche. Le regard de l'homme voit Sodome riche. Le regard de l'homme voit le monde riche. Le regard de l'homme voit, amen, Israël riche. Mais quel est le regard de Dieu? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Vous comprenez cela, frère? Quelquefois, on compte sur notre matériel. Gloire à Jésus-Christ. Les cotisations, les derniers de culte, messes, les cotisations, les ceci. Le ciel ne se vend pas. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La Bible dit: ce n'est ni par de l'or, ni de l'argent. Amen. Que nous avons été rachetés. Mais nous avons été rachetés par le sang de Christ. Amen. Comme un agneau sans défaut. Gloire à Jésus-Christ. Pas par l'argent. Béni soit le nom du Seigneur. Vous trouvez une fille, elle est extérieurement, je peux dire matériellement, elle est belle, jolie. Mais l'état de son cœur, son pays, son cœur, qu'est-ce que Dieu voit? Tu peux être un frère, bien habillé, bien. Matériellement, quand tu regardes, tu as un compte en banque. Tu as de l'argent. Vous mangez bien. À la maison, vous mangez bien. La maison est belle, tout bien. Mais quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Mais Dieu regarde à l'état du cœur. Gloire à Jésus-Christ. Quel est l'état de ton cœur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ta vie ne représente rien devant Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que, verset 14.
écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est l'heure de la fin, l'Amen. Quand quelqu'un est en train de prier, quand il dit Amen, c'est fini. Donc l'Amen, c'est le temps de la fin. Le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être bouillant. Amen. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Gloire au Seigneur. Parce que tu dis, je suis riche. Côté matériel. Nous sommes dans un âge très prospère. Un âge, l'âge internet. L'âge aux actions rapides. Amen. Développement, etc. Amen. Et voyez-vous, Dieu les appelait ses fils à quitter Sodome. Ce territoire qui côté matériel était prospère. Mais parce que Dieu n'est pas craint, la parole de Dieu n'est pas honorée, quittez ce territoire. Aujourd'hui, vous allez trouver des églises, grandes églises, jolies. Le maire, tout le monde y va. Une église riche. Mais lorsque vous regardez les gens qui fréquentent ces églises, c'est des païens. Ils vivent comme n'allant pas à l'église. Les femmes sont là-bas. Amen. Vous voyez les filles de cette église en caleçon au dehors, à l'église même en pantalon. Des filles sexy au regard plein de convoitise. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous appelle à quitter ce territoire-là. Mais bien sûr, les gens aiment à l'église aller là où on leur caresse la tête. On leur caresse la tête. William Branham dit, je n'ai rien contre quelqu'un qui boit, contre le pécheur qui boit. Je n'ai rien contre cela. Mais le chrétien qui boit, il a été mal enseigné. Son pasteur était menteur. Son pasteur était séducteur, un trompeur. On peut le surnaturel. Le surnaturel, péché le 29, 11e mois 56. Mais dans les pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce, tout nous ralentit. Mais ici où nous essayons de faire et de gouverner ce pays en tant que nation, puisqu'elle est une nation chrétienne. Mais l'appellation de nation chrétienne n'en fait pas une nation chrétienne. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle chrétien que tu es chrétien. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle une église chrétienne que tu es réellement une église chrétienne. Comment marchent tes fils? Comment marchent tes filles? Vous comprenez cela? Amen. Voyez-vous, et vous ne pouvez pas gouverner le monde avec les lois de Dieu. C'est impossible. Je n'ai rien contre un pécheur qui boit. Je n'ai rien contre un pécheur qui commet adultère. Rien contre le pécheur qui fait ceci. Mais ce dont je parle, c'est de ces gens qui sont censés être des chrétiens et qui font donc cela. Dieu ne cherchait pas à sauver Sodome, mais à sauver les gens qui sont dans Sodome. Ceux qui peuvent croire à l'appel. Ceux qui peuvent être attentifs à l'avertissement. Sinon, la Sodome est à détruire. Il est écrit AD sur Sodome. Sodome est inscrit sur la liste noire. Il n'y a plus de miséricorde pour Sodome. Mais individuellement, les gens qui habitent à Sodome, il y a une grâce pour chacun. S'ils peuvent recevoir la paix, sortez de Sodome. Dieu ne cherchait pas à sauver Sodome. Dieu ne cherche pas à sauver le monde. Mais nous qui habitons ce monde. Dieu ne cherche pas à sauver Laodicée. Mais les gens qui habitent
nous qui habitons à l'intérieur. Amen. Pendant que Dieu cherche à sauver l'homme de Sodome, l'homme, lui, il cherche à sauver Sodome. C'est ce que la femme de Lot a fait. Pendant que Dieu cherche à les sauver, à les faire sortir de Sodome, elle voulait sauver Sodome. Et en voulant le faire ainsi, vous finissez par épuiser la grâce de Dieu, la patience de Dieu à votre égard. Quelquefois, lorsque vous voulez amener que la personne, il faut la laisser. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il faut laisser cette personne. Il faut avancer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les gens, eux, ils cherchaient à sauver Sodome. Et en voulant sauver Sodome, ils ont fini par épuiser la patience de Dieu. Et l'homme, les gens, ils sont morts avec Sodome. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Avant tout jugement, la miséricorde de Dieu le devance. La miséricorde de Dieu devance Dieu. La grâce de Dieu devance Dieu. Et vient chercher à sauver quelqu'un. Au point que l'homme n'ait pas raison sur Dieu. Donnons de bons témoignages. Avertissons les gens qu'il y a un jugement imminent. Les démons de l'enfer réclament votre âme. N'est-ce pas vrai? Chaque jour, frère, le diable, les sorciers, les démons réclament les âmes des gens. Pendant qu'on dort, on ronfle, ils sont dans les réunions mystiques en train de planifier quand ils vont tuer quelqu'un. La mort plane sur les gens. Il y a un décret de mort qui a été signé par le diable. Amen. Et qui attend d'être exécuté sur les gens. Mais pourtant nous sommes assis là, on ne fait rien. Amen. Si nous ne l'attaquons pas, lui il cherche à nous attaquer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il y a un décret de mort sur tout homme. Le diable, l'enfer, la perdition, les démons de la 5e dimension réclament les âmes de tout homme tout le temps. Gloire au Seigneur. Il faut saisir la main de Dieu. Il faut saisir l'appel de Dieu. Il faut saisir l'invitation de Jésus-Christ. Amen. Il faut se réfugier sous les plumes de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et chaque parole que nous recevons, c'est un avertissement. L'amour de Dieu, c'est cela. Il nous avertit. À chaque fois qu'on vous interpelle, fais ceci, mets ta vie en ordre par rapport à ceci. C'est un avertissement. Gloire au Seigneur. Amen. Mais un jour va arriver où quelquefois tu es assis même sur le banc de l'église. William Branham dit il y a des gens qui meurent étant assis sur le banc de l'église. Il y a des temps qui arrivent où Dieu vous a livré. Dieu avertissant Sodome. Avant de détruire Sodome, Dieu a averti Sodome. Ceux qui ont cru ont été sauvés. Ceux qui n'ont pas cru, une pluie de feu les a consumés. Akab avait été averti par Élie. Mais parce qu'il n'a pas pris garde. La Bible dit Jézabel, sa femme, l'y excitait. Aujourd'hui, il y a des gens bien qui sont dans des églises. Ils attendent peut-être un prédicateur quelque part qui leur dit quelque chose qui remue leur cœur. Mais leur femme, leur église, leur dit que ce n'est pas grave. Leur église leur dit, oh Dieu est amour. Dieu est amour, c'est pas grave. Il n'a pas été amour pour les gens de Sodome. Il n'a pas été amour pour les gens du temps de Noé. Il n'a pas été amour pour Adam et Ève. Mais il est amour pour nous. Oh, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire au Seigneur. Le chrétien est celui qui saisit l'avertissement. Et qui dit, que dois-je faire? Lorsque le jugement était écrit sur Ninive, au temps du prophète Jonas,
C'est ça? Amen. Le jugement était écrit sur Ninive. Il est arrivé là-bas dans 40 jours. Ninive sera détruite. Amen. Dieu avait déjà prononcé la parole. Amen. Mais il y a une grâce de Dieu. Si nous pouvons nous repentir et mettre de l'ordre dans notre vie, Dieu peut nous faire grâce. Lorsque je dirai aux méchants, tu mourras. Ézéchiel chapitre 33. Lorsque je dirai aux méchants, tu mourras. S'il abandonne la voie de la méchanceté et se met en ordre avec Dieu, je me repentirai du mal dont j'ai résolu de le faire. Dieu est bon, frère. Gloire au Seigneur. Mais quand, amen, les gens de, voyez-vous, quand les gens de Ninive, depuis le roi jusqu'aux animaux, je crois même que les bébés, même à la mamelle, ont refusé de têter ce jour. Gloire au Seigneur. Dieu s'est repenti du mal. Parce que ils ont été sensibles à l'avertissement. Et ils ont obéi. Que devons-nous faire? Ils ont obéi. Frère, Dieu avertit toujours. Chaque prédication est un avertissement. Quelqu'un peut, vous pouvez venir là, quelqu'un peut venir à l'église même ici pour la première fois. Mais peut-être que dans une semaine, il va mourir. Vous pouvez arriver chez quelqu'un, lui parler de la parole de Dieu. Mais peut-être que dans un mois, la personne va mourir. C'est Dieu cherchant à sauver son âme. Mais s'il n'écoute pas ça, il rejette ça, il ferme son cœur, c'est terminé. On avertit quelqu'un qu'on aime. On avertit quelqu'un qu'on aime. Quand vous invitez quelqu'un à venir à l'église, vous l'aimez. Et je vous le dis ce matin, c'est lui qui t'a invité à venir à l'église et c'est lui qui t'aime sur toute la terre. Sur toute la terre. L'homme qui t'aime de l'amour de Dieu, c'est cette personne-là. Il y a une personne qui ne te fera pas de mal, qui ne voudra jamais ta mort, c'est cette personne-là. Il y a une personne en qui tu peux te confier. Amen, il est plus qu'un père, plus qu'une mère, plus qu'un frère, plus qu'une soeur, c'est cette personne-là. Dites Amen. Gloire au Seigneur. On avertit celui qu'on aime. On avertit quelqu'un parce qu'on voit un danger venir. Gloire à Jésus-Christ. On avertit un homme, on avertit une jeune fille. Gloire à Jésus-Christ. On avertit parce qu'on aime la personne, parce qu'on lui veut du bien. C'est pour lui éviter un danger. C'est pour lui éviter la mort, l'échec, la destruction, le chaos. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela, je l'ai dit. Amen, il y a un décret de mort. Satan, l'enfer et les démons réclament l'âme des gens chaque jour. Ainsi, celui qui t'invite au Seigneur, il t'aime. Amen. Gloire au Seigneur. Tu dois lui dire merci. Gloire au Seigneur, parce qu'il cherche à épargner ton âme. Alléluia. Amen. Afin que tu puisses échapper à la mort. Gloire à Jésus-Christ. Mais quelquefois, vous parlez aux gens. Et parce que ils ont un pasteur champion, un prêtre champion quelque part. Eux-mêmes qui vivent dans l'adultère, dans la prostitution. Ils ont besoin même d'un prédicateur. Les prêtres, même le pape a besoin d'un prédicateur. Des témoignages terribles. Gloire au Seigneur. Ma fille, va en paix. Les gens vous embrouillent de ne pas vous habiller comme ça. Mettez-vous à l'aise, amusez-vous bien. Parce que lui-même, il cherche à coucher à toi. C'est la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, quand ils attendent des paroles comme cela, amen, ils n'obéissent plus à la parole. Ils ne mettent plus de l'ordre dans leur vie. Parce qu'ils ont trouvé un homme de Dieu aussi. Amen, un homme de Dieu aussi. Toi, tu as prêché qu'on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Mais j'ai trouvé un homme de Dieu aussi qui m'a dit qu'on peut faire. J'ai trouvé le serpent dans l'Éden. Il m'a dit qu'on peut faire. J'ai trouvé le serpent dans l'Éden. Il m'a dit on peut faire.
Et on ne tient pas garde. Gloire au Seigneur. J'ai trouvé les prophètes de Pharaon. Ils disent on peut faire. Pendant que l'homme cherche à te faire sortir de Sodome, à te faire sortir de l'Égypte, les miracles des prophètes, des pasteurs de Pharaon, c'est pour que tu restes. Tu es un cœur dur pour rester en Égypte. La ville de Saint-Pierre en Martinique, une île française. Frère, les gens ce matin du jeudi 8 mai 1902, lorsqu'ils se sont levés ce matin-là, ils ne savaient pas qu'ils sortaient de leur chambre pour la dernière fois et qu'ils voyaient le soleil pour la dernière fois. Amen. Amen. Dans les 1 heure qui suivent, leur corps sera incinéré. Ils mourront. 28 000 personnes mourirent en un seul jour, en un seul quart d'heure. 28 000 personnes mourirent. Toute la ville fut rayée. Seulement 2 personnes échappèrent. L'un était un prisonnier. On l'a caché dans le sous-sol. On l'a emprisonné dans le sous-sol. C'est ça qui l'a sauvé, frère. Le jeudi 8 mai 1902. Amen. L'explosion de la montagne, qui a un nom particulier, la montagne pelée. La montagne a commencé d'abord parce que le volcan, avant que ça le boom ne vienne, ça commence déjà par vous avertir. Il y a de petites explosions, boum. Il y a une fumée qui sort. Il y a la fumée qui sort, la cendre. Il y a la cendre qui amène une poudre de soufre. On a vu Sodome. Une poudre de soufre. Des détonations. De la fumée. Amène de la poussière partout. L'air devient chaude. Les animaux ont quitté le lieu. On dit même le serpent bois qui était dans leur parc a cassé la parc et s'est enfui. Les poissons s'éloignaient de cette rive-là, allaient très loin. Gloire au Seigneur. Amen. Et les gens ont commencé à avoir peur. Mais en 1851, cette même montagne a connu une éruption volcanique, mais c'était à moindre degré. Donc ils ont dit, oh, ça se passera comme avant. Et des hommes, des docteurs, les professeurs de physique, de sciences naturelles, en ce moment-là, la volcan, c'est pas quoi, voilà, merci, n'était pas aussi développé que ça. Mais des docteurs, des médecins, des professeurs d'histoire, des professeurs de sciences naturelles se sont réunis et ont dit, tel que nous voyons ça, cette fois-ci, ça sera très dangereux. Quitter la ville, évacuer toute la ville. Mais le maire, pour des raisons électorales et tout ça, le préfet, le gouverneur, ont encouragé les gens dans le journal de la ville. Ne quittez pas la ville, ça c'est rien. Il n'aura rien. Non, ne vous inquiétez pas, il n'aura rien. Il ne faudrait pas que les gens essaient de vous effrayer. Pendant ce temps, ceux qui ont saisi un peu l'avertissement, les gens ont commencé à voyager, à quitter la ville. Et le maire et le gouverneur disent non, n'envoyez pas l'esprit de panique sur les gens. Allez au marché. Allez vendre au marché. Allez à vos bars. C'était une ville mondaine. Une ville riche, très prospère. Amen. Où vraiment les plaisirs étaient vraiment là. Oh frère, les gens ont été avertis de quitter la ville. Les gens doivent, etc. Frère, il y a même un médecin ou un docteur, etc. Le jour d'avant, etc. Il a averti il a pris son bateau et puis il est parti. Il y a parmi les comités qui ont siégé pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il y avait un qui disait on doit évacuer la ville.
les gens ne l'ont pas écouté. Ce matin-là, quand il s'est réveillé, le matin du 8 mai, quand il s'est réveillé, il a fait sortir sa famille. Si vous regardez, vous allez voir, il a fait sortir sa famille et ils ont monté la montagne. On a dit à Lot, va sur la montagne. Parce que la ville était dans les plaines comme Sodome. Alors ils sont sortis, ils ont gravi la montagne, ils sont allés à plus de 2 km. Et ils sont allés là-bas. Dans les secondes et les minutes qui ont suivi, la grosse explosion, l'air, l'onde de choc, l'air s'est chauffé à plus de 1000 degrés, a balayé le territoire. Aucun survivant. Les gens ont eu des ventres ouverts, des visages, des corps sans tête. C'était horrible. C'était horrible. Ils ont dit, si le maire ou le gouverneur avait écouté pour appeler leur sujet à évacuer la ville, les gens ne mourraient pas. Vous recevez la parole et quand vous sortez, quelqu'un va vous dire, oh c'est trop dur. Chez eux là, femme ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, c'est trop dur. Amen, venez chez nous là. Chez nous là, au moins là-bas, tu peux boire. Là-bas au moins, tu peux porter pantalon, toi femme. Mais c'est cela, frère. Hier, je n'ai pas manqué de dire à une fille, c'est un habit de prostitution. C'est un habit de prostitution. C'est un habit pour montrer, pour exposer sa beauté, pour attirer le regard des gens, pour amener les gens à vous convoiter, à vous désirer sexuellement. Lorsqu'un homme regarde une femme en pantalon, il ne voit pas une bonne femme, mais il voit une belle femme. Il te voit comme, amen, un objet sexuel. Il te voit comme un objet sexuel. Amen. Et aussi longtemps que tu as ça, tu es dans Sodome. Tu es dans Sodome. Et la voix doit te dire de quitter Sodome. Tu dois sortir de ces choses. Amen. Une chrétienne ne doit pas, amen, chercher à se faire voir, à exposer sa beauté, etc. Ce n'est même pas l'attitude, je ne sais pas si c'est le mercredi ou bien quoi, ce n'est même pas l'attitude même d'un enfant de Dieu. Une fille de Dieu doit chercher à cacher son corps. À cacher son corps pour que cela soit révélé à son mari. Gloire au Seigneur. La Bible dit, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est de cacher les choses. Je ne me souviens pas exactement du verset. C'est de cacher les choses. Un enfant de Dieu doit se cacher. Quand Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Mais quand tu es nu, c'est là que tu cherches à te faire voir. Il y a un mauvais esprit sur toi. Mais lorsque la véritable voix de Dieu t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie, c'est maintenant. Il faut saisir cette voix-là. Mettre de l'ordre. Peut-être que Dieu veut te bénir. Mais quelquefois, on reçoit la voix à moitié. On fait comme la femme de Sodome. On n'est pas dans Sodome. On n'est pas sur la montagne. La femme de Lot, elle n'est pas dans Sodome. Elle n'est pas sur la montagne. Elle est restée au milieu. Elle regarde devant. Ensuite, elle regarde derrière. Elle est morte. Quand vous saisissez la voix de Dieu, quand vous sentez que Dieu vous appelle à le servir, c'est maintenant qu'il t'a appelé. C'est que maintenant même il peut produire un miracle dans ta vie. Ne saisissez pas ça à moitié. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alléluia. Si vous suivez une voie qui ne peut pas vous changer, revoyez-vous. Quelquefois la parole est prêchée, vous n'obéissez pas entièrement. Arrivé un moment, arrêtez-vous, sondez votre vie. Et voyez, amen, quel est le résultat que ça produit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas aller au ciel une bouteille de bière à la main. Non. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si tu viens à l'église, il y
a les gens qui sont encore sous la loi, étant assis dans les bancs d'église de la grâce, au temps de la grâce. Sous la loi, il a péché, il va à l'église avec le sang d'un mouton. Il s'en va, on tue le mouton. Il dit, tu as fait quoi? J'ai péché. Je vis dans le péché, j'envoie le sang du mouton pour que mes péchés soient pardonnés. On tue le mouton et tout ça. Il retourne à la maison avec le même désir de péché. Avec le même désir de péché. Demain, il revient encore. Ça veut dire qu'il n'a pas encore reçu la grâce de Dieu. Il est encore sous la loi. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ce désir mauvais, ce péché mauvais, le désir de ce péché doit quitter ton cœur. Vous comprenez cela? Mais tant que ce désir est là, sache que tu ne l'as pas encore. L'évidence qu'une prostituée est convertie, c'est qu'elle arrête quoi? La prostitution. L'évidence que l'ivrogne est sauvé, l'ivrogne est converti, c'est qu'il arrête la boisson. L'évidence qu'une fille, amen, qui fait la rue, est sauvée, c'est que maintenant elle reste à la maison. Elle porte des habits bien. Lorsque vous la voyez, hier et aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. La vieille personne est morte. Voici une créature nouvelle. Et quelquefois, on ne veut pas accepter ça. C'est la renaissance. On ne veut pas accepter ça. Tu viens à l'église. Tu repars. Tu reviens à l'église, tu repars. Le désir de faire le mal. Le péché dans lequel tu es. Le désir est toujours là. Le désir est toujours là. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Amen. Ainsi, aussi longtemps que tu demeures dans ces choses, tu es à Sodome. Tu es encore à Saint-Pierre. Il faut quitter Saint-Pierre. Il faut quitter Sodome. Il faut quitter l'Odyssée. Il faut quitter ces faux désirs-là. Amen. Alléluia. Et aller dans les montagnes. Là où se trouve HAM. Là où se trouve le message. Là où se trouve Abraham. Les anges n'ont pas conduit Lot nulle part autre que là où se trouve Abraham. Va dans les montagnes. C'est la véritable sécurité. Pour monter la montagne, oh c'est difficile. Ça glisse. Mais tu reprends encore. Et un enfant de Dieu, en lui, il y a le vouloir vaincre. En lui, il y a le vouloir vaincre. Il n'abandonne pas. Un enfant de Dieu n'abandonne pas. Il doit vaincre. Faire tout possible pour vaincre. Amen. Et lorsque tu as ce désir, tu as en toi cette décision de vaincre, Dieu t'amènera, amen, à entrer dans ta confession, à vivre ce dont ton cœur aspire. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut s'entourer de toutes les garanties. Ne marchez pas avec des paresseux. Ne marchez pas avec des gens qui se découragent vite. Ne marchez pas avec des gens qui font un chrétien un peu, non. Mais marchez avec des chrétiens résolus. Des gens décidés, des femmes résolues. Quelquefois même tu n'aimes pas prier, tu bailles, etc. et tout. Amen. Ah, celle-là, quand je vais prier avec elle, elle fait 1 heure. Il faut prier avec elle. Si toi, elle prie 1 heure, mais toi, tu as prié 2 minutes, reste là. Reste dans sa présence. Reste dans sa présence. Amen. Au fur et à mesure, tu finiras par épuiser l'esprit. Gloire au Seigneur. Ne te décourage pas. Béni soit le nom du Seigneur. Quelquefois, on vient à l'église. Lorsqu'on attend certaines choses, on se décourage. Ah, ça là qui peut. Mais pourtant, tu as vu des femmes dans l'église qui ont vaincu. Quelquefois, on s'assoit là-bas. Quelquefois, on n'a pas de bonnes oreilles, de bon cœur pour recevoir la parole. Mais quelquefois, c'est qui est écrit ici là. J'ai écrit quoi? Vérifier les cheveux des femmes et pas de mèche, pas de tout. Je vais être plus ici. Amen. Les démons de l'enfer réclament l'âme de tout homme.
Ça sera peut-être un peu difficile et tout ça. Mais tu vas y arriver. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous soutienne. Et que Dieu nous donne amen, d'obéir à la voix. Si la voix me dit quitte là, il faut que je quitte. Si la voix me dit ne fais plus ceci, je ne dois plus faire. Peut-être que c'est difficile. Aujourd'hui, je sais, je tombe. Mais comme un enfant qui est né et qui doit grandir, il ne restera pas à terre. Nous devons apprendre à nous soutenir, à nous aider, à prier les uns pour les autres. Et que ma présence, mon amour pour Jésus-Christ puisse aider quelqu'un, puisse soutenir mon frère. N'est-il pas merveilleux? Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse l'assemblée. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est deux. Amen. La parole de Dieu nous avertit et nous appelle chaque jour. Lorsque Jéricho a été averti, un seul groupe a cru et resté dans la maison de Rahab. Que chaque jour, la parole que je reçois, que je prenne garde à l'avertissement de Dieu. Donne-moi d'être un fils obéissant, d'être une fille obéissante. Et que la preuve que je reçois l'avertissement, c'est que j'applique mon cœur et ma vie à la parole qui m'est prêchée. Seigneur, donne-moi d'appliquer la parole. Et le voilà voir. Prions le Seigneur.